we are together for this first session of the day on this stage dedicated to impact. My name is Mathias Fillon from Anima Investment Network. Anima is an international network based here in Marseille. And we are working for more economic inclusion between Europe, Africa, and the Middle East as spaces connected around the Mediterranean. What we are doing basically is to invent new format of cooperation in order to strengthen companies in this region for more impact, essentially. And we are very happy to partner once again with Emerging Valley and to meet so many talents from Africa, from Europe. So very happy to be here. One of the projects Anima is currently being implementing with Business France is REA Bridge Africa, a project connecting 16 national network of African entrepreneurs throughout the continent in order to create a kind of network to support cooperation between African entrepreneurs, but also to foster their connection with French actors and with the diaspora of these African countries. And finally, also to support the structuration and the impact of the entrepreneurs belonging to these networks. So we are at the core of this topic of this first session today, which is what strategies for engaging ecosystems in Africa for impact. And we have the chance to have key actors from REA Bridge Africa project to open this session. I'm going to introduce you, gentlemen, in a minute. Just for you to know, before we start, this session will be divided into two parts. A first part in English, where we will have the occasion to listen to key actors from the field, which are incubators, accelerators, so basically business support organizations. And then I will leave the floor to Simon and other panelists in order to discuss this topic of impact with another angle with institutions regarding the strategies and the tools they are developing specifically on this topic of impact. So let's start with you, gentlemen. Welcome to Emerging Valley for this new edition, and thank you to be with us in Marseille. So first, Rufai Kouabo, you are Managing Director of SIPMEN in Niger, the main business incubator in Niger. I think we can say that. So welcome. You're also an entrepreneur yourself. Absolutely. And in addition, you are the head of Sahel Innov, which is a regional ecosystem for startups in the Sahel. We also have the pleasure to have with us David Cheboyot. Good morning and welcome. You're the director of E4 Impact in Nairobi in Kenya at the E4 Impact Accelerator. And finally, we also have the pleasure to have Joël Bamwise from Uganda, and you from Stanbic Incubator in Uganda, and also the coordinator of the Commonwealth Alliance of Young Entrepreneurs in Africa. Thank you to the three of you. Very happy to have you again. And my first question on this session will be directed to you, Joël. Regarding this issue of impact, I would say that everyone wants today that impact becomes a priority. Whatever they are donors, from the international cooperation, policymakers at national level as well. And today, the trend is really to say that entrepreneurs have a role to play to tackle current common challenges in the world, like social inclusion, green transition, energy transition. And this is what we commonly call the impact dimension. So we know that probably governments alone will not find and implement all the solutions on these common big challenges. And more than ever, we have to work as an ecosystem. We have to play, everyone has to play a role in tackling this issue, including the private sector and
probably more than the startups. So I would be interested to have your views on that. According to you, is there a kind of awareness now in the startups community, in your network in Africa? Or at the contrary, do you think entrepreneurs don't wait that we say them, you have to play a role, and probably they already start working on these big issues, developing solutions, contributing to these major challenges? Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you for the introduction and for the invitation to this stage, and privileged to be here today talking about this nascent topic about impact, and particularly in Africa. I'm very passionate about entrepreneurship and working with the Commonwealth Alliance of Young Entrepreneurs, and also supporting the Stanbic Business Incubator, running this particular project we have been doing for the past over 2 years, particularly with the support of the Embassy of France in Uganda, and of course the Minister of Foreign Affairs in France. We tested and piloted a number of things, but particularly to what you're asking, it is not just a role of a single person. There has to be collaboration and collaborative effort between all the parties that are involved. Entrepreneurs are innovating, that's for sure, and they are not seated and waiting. In fact, we always joke around, I would say, in Africa, that nowadays we even call it a joke, that Uganda was once ranked as one of the most entrepreneurial countries in the world, irrespective of the fact that my neighbors in Kenya receive most of the investment, but we're ranked as one of the most entrepreneurship countries. Now, that just says people are doing something. They are not waiting. They are not just holding their hands. The scale at which they are doing what they are doing differs, but they are already doing something. In fact, many of them, because of the very high unemployment rate in the country and a lot in the continent, do not have a choice but to become entrepreneurs. Because if you just sit around, you will not get a job. So you have to think of, what can I do with my time? What can I do with the skill that I have? Because after university, there are no guarantees that that job will exist. So entrepreneurs are beginning to do something. The bigger question, though, is the collaboration that is there should not be one-sided. If donors intend to or come in with an agenda that we want to do impact for a society, they should not dictate what should be done. There should be respectful collaboration for the impact to be sustainable. If, for example, there is, let's say, a fund that comes to support entrepreneurs, I've come to appreciate that, you see, when you go to a hungry man on the street and then you want to give them food, you give them what you have, and you end up dictating to say, this is the bread. They may not really say no to the bread because they are hungry. They want to eat. But in the event of, if you want longer impact, you should be thinking about what will remove this person from this street to not be here tomorrow. In that case, the investment, or starting with a donor community that brings in grants in the country, or in the countries and the continent in Africa, should also look through in a more longer term. I was very amazed just a few days ago that my government published a paper of that they have invested over the last 2 decades more than 4.5 trillion Uganda shillings, a couple of $1 million in the northern region of Uganda, which, for those who may not know, was always ravaged by war and the like. And then they quoted and noted that they have now, after 2 decades of investment, left the region poorer than they had found it. Now, you could ask yourself, is that impact? With all the money that has been invested in, has that been impactful? So the idea we have done now, working with the ecosystem partners, is to appreciate the ideas that the entrepreneurs have and working together with them to say, can we then create sustainability beyond the needs of one particular party? Because you have to be certain in Africa that sometimes when funds are given, for example, they may end up benefiting just, let's say, the staff or the workers and not trickling down to the entrepreneurs. So it has been a pleasure to work very closely with the entrepreneurs, respecting their views, giving them a status to
to come up and implement the ideas with just very small micro grants that then unlock the capacity of them. Thank you very much. That's very interesting. So I retain from you purpose that entrepreneurship is not an option. You don't have other choice, and definitely more than ever we have to move as an ecosystem and let the place to entrepreneurs, because they have the ideas regarding long-lasting impact, essentially. Thank you very much, Joël. I'm turning to you, Rofai. Yeah. I'm also interested in knowing in your own ecosystem in Niger, or also in your regional network in Sahel Innov. Yes. How do you include this impact dimension in your daily work with entrepreneurs? I mean, is there curricula or specific trainings including impact? How do you include this dimension? Yeah, thank you very much for inviting us here. As you know, Niger is a francophone country, so speaking English is a challenge for me, but it's okay. I have for me as well. From Nairobi. So Niger, Sahel are areas of multiple challenges, and we do believe that innovation through entrepreneurship is the way for us to face those challenges. I'm the CEO of SIPMEN and Sahel Innov, and board member of Afrikinov. For more impact, for me, what my conviction is that we cannot say the government is one side and then the startups can work on other side. We need to explore partnership, collaboration, and I think it could be through like the private-public partnership, because SIPMEN is based on this partnership, and I think it's working. That's what we need to explore more, because if there is no business, there is no like solution. So we need to involve more, I think, to go through this. I want to ask, do you think that impact is commonly considered as a priority both for public and private sectors in Niger, for example? Yes, I think everybody like act for impact, but sometimes it's not it's not done by like the experts. Sometimes the solutions are not adapted to the challenge we are facing. So that's why we need to work with all the actors, and that's why I call all the partners to come and try to work with us and see how we can like really have sustainable impact. Because sometimes we are just running some program for 12 months. It cannot have impact we need, because we have a lot of lessons that we learned from our experience. But you know, if you want to go through call for proposal, reporting, and so on, sometimes it can be challenging for such of organization we are having. So we have like, you know, some coding academy, and we know that at the Sahel region, sometimes we have common challenges with all the Sahel countries. So if we have a solution in Niger, it can be like the same solution can have the market in Mali, in Burkina Faso. So we are really leveraging this network so that we can have more impact, you know, around the Sahel region. Thank you very much, Rofai. So you said that first, the importance of working with both public and private sectors, really as an ecosystem, the first condition. Also working on long-lasting programs in order to be sure that we can generate impact. That makes sense. Yeah. And also foster experience sharing, especially with the countries which have the same conditions. Thank you very much. Then my next question is for you, David. I know you're a specialist of impact monitoring, and this is really the big question for me, and also internally at Anima, this is something very important, because maybe even more than economic performance only, impact is often measurable through visible transformation. But this is assuming that these changes, these transformations can be measured. So how do you monitor this transformation in your daily work in Kenya?
Do you have specific tools in order to monitor them, in order to then also justify that you can generate impact? All right, thank you very much. And good morning all. I am David, the director of E4 Impact Entrepreneurship Centers. E4 Impact is present in 20 African countries, and we run also 7 entrepreneurship centers. One of the centers is actually Nairobi. So, and it's our main center. For this question about measuring impact, I think for us, we're doing it at 2 levels. We're doing it at the ESO level, we are an enterprise support organization, and we're also doing it at the entrepreneurship level for the entrepreneurs that we're actually supporting. Why are we doing it at the ESO level? Because we receive our funding, about 50% or more, from public funding. And they actually want us to report on the impact that we are actually generating as an organization. And actually from last year, we actually started building an impact report, an annual impact report, which we are sharing with them. At the enterprise level, at the enterprise level, I think what we are doing it for 2 goals at the enterprise level. One is for our governance and colleagues and teams, because I think if you're an enterprise support organization, there's nothing fulfilling and more pleasing than when you see the change that is happening in the enterprises that you're working with. When they create new jobs, when they increase their revenues, when they access more markets, when they raise more funding, that is really important. How are we doing it? So from the very beginning, we work with each and every entrepreneur to develop their impact map. So do a stakeholder mapping, do an impact map. We do pre and post program surveys to actually see what they're doing or which position they were at the beginning before joining our program, and afterwards, what impact they've created. And what are we measuring in our impact, right? So we are measuring the number of jobs that the new or our entrepreneurs have created. And actually for the last year, it was very interesting for us that in all our alumni, at the minimum, each of them created not less than 6 positions of new jobs. So that is interesting. We are measuring how much funding they've received because of our support. We're measuring how much or what new markets they were able to access. And for the early stage enterprises, we are measuring how much they become formalized. Because some of them, when they are joining our program, they are not formal, they don't have registration, they are not paying taxes and things like that. So we want to measure the level of formalization, because this is very important for them also when they're raising funding. Because if you're not formalized, then it's very hard to engage with impact investors or any investor. Yeah. Yes, thank you very much for your answer. And this is a good transition for my last question, because the time is running. So I'm going to ask it to who wants to answer. But precisely, how do you say it? We observe at Anima in previous program, especially in a program called The Next Society, where we supported around 400 entrepreneurs, essentially from North Africa, that those who were precisely in this impact dimension, those who included this dimension in their solutions, they are precisely those who are running, who are winning prizes, who are raising funds, who are catching the attention of investors. So do you think first, that impact corresponds to a kind of economic reality, and also, is that an added value element for the investors? You were mentioning impact investors, especially on the African continent. All right. So if I can go fast on this question. Yeah, absolutely, because we have 1 or 2 minutes left. All right. So I think right now, impact investors, almost all of them, are looking at what is called the ESG. So the environmental, social, and governance are participation of the companies that we are supporting. And in each, and I think on all the African continent, if you have to help entrepreneurs raise money, you have to actually have an ESG report. So what environmental conservation and impact the enterprises are having, what social, so job creation, how they're paying their employees, and governance issues. So do they have women in their board? Do they report? Do they have regular board meetings and things like that? So it's very crucial. And as a business that has an impact, you know, in Africa now we are looking at non-consumption, right? Are there opportunities of new businesses to target markets that are not being reached before? So the last mile, bottom of the pyramid. And if these enterprises are supporting the last mile, they're actually having more market than any popular business.
and they're having a more return, and this is a good return for investment. Yeah. Thank you very much, David, Joel, Rufai. It's a bit frustrating. We had only 20 minutes to open this huge topic of impact. It's already time to close. So this first part of this session of impact, I just remind that you come from 3 different ecosystems: Niger, Uganda, and Kenya. Thank you again. I invite you to leave the stage because I'm going to welcome Simon to animate the second part of this impact session with institutions. Thank you again. Thank you, Matthias. Please a round of applause for Asante Sana, for Kenya and Uganda. Merci au Niger. So we're going to switch now from the Shakespeare language to the Molière one. Donc j'aurai le plaisir de parler en français pour cette session. Après une introduction faite par Matthias et des questions qui ont été posées à des acteurs de terrain. Donc ici, nous allons plus avoir une vision institutionnelle, justement, des écosystèmes, les impacts, comment contribuent-ils à justement faire développer les projets qui se déroulent tant du côté nord de la Méditerranée, mais aussi du côté sud. Et alors moi, je vais passer sans transition, en posant la première question à vous, Anne-Myriam. Ah, pardon, petit problème alors juste technique dans cette phase de transition. Alors, je vous rappelle, vous êtes chef de projet Afrique chez BPI France. Et alors, donc nous avons la vision d'acteurs de terrain. Et un d'eux, Joël en l'occurrence, m'a interpellé en disant que le lancement de tout projet ne se fait pas toujours seul, qu'il y a plusieurs parties prenantes, dont des institutions comme la vôtre. Et alors, je voudrais un peu avoir votre vision institutionnelle sur le sujet, en vous demandant quelle est la vision d'instituts comme la vôtre sur les écosystèmes innovants. Est-il différent? La vision est-elle différente ou est-elle complémentaire de celle liée aux acteurs de terrain dont nous venons d'entendre? Alors tout d'abord, bonjour à tous et merci encore à Anima pour cette invitation. Alors pour faire ma réponse en très court, à mon avis, notre vision est plutôt complémentaire. Puisque lorsque j'écoutais les interventions de d'ailleurs certains de nos partenaires sur Euroquity, on partage cette même vision de déjà l'intentionnalité de l'impact. Ensuite, je dirais sur l'additionnalité également de l'impact, la volonté de l'incorporer également dans nos process. Et enfin, nous partageons également cette volonté et nous mesurons justement l'importance de la mesure de l'impact. Alors, pour faire très court, nous, BPI France, déjà, on est une entité impact, que ça soit déjà dans nos critères, dans même la constitution de BPI, que ça soit dans les produits qu'on propose, par exemple avec des prêts verts, ou que ça soit même dans tous les services qu'on propose en extra-financier. Notamment sur l'accompagnement des entreprises dans leur transition écologique. Mais je pense que ce qui est très important est justement pouvoir illustrer la notion de l'impact. Je veux parler en tant que Euroquity au sein donc de BPI France, où nous, notre approche à l'impact est justement en mettant en service de nos entrepreneurs et de nos partenaires notre expertise en termes de mise en relation, qui ultimement est une composante très centrale de l'impact, de fédérer différents acteurs, de permettre également cette connexion entre les écosystèmes africains, européens, mais aussi intra-écosystème pour permettre, par exemple, à travers une de nos communautés qui s'appelle Investi, la rencontre entre à la fois les startups, les investisseurs, les structures d'accompagnement qui permettent ultimement à ces partenaires de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger et ultimement d'avoir de l'impact. Et alors, ces mises en relation que vous faites permettent-elles une internalisation de certaines startups ou une régionalisation peut-être de ces startups-là ? Alors tout à fait. Alors on fait à la fois des mises en relation en termes de partenariat, donc qui permettent déjà de pouvoir étendre en fait la vision de l'impact à d'autres écosystèmes, comme je le disais, des écosystèmes intercontinentaux. Je peux prendre l'exemple d'une des communautés qu'on a qui est Enrich in Africa, où on permet en fait la rencontre à la fois des meilleurs incubateurs et accélérateurs africains pour les connecter aux meilleurs incubateurs et accélérateurs européens. Et là, ce sont des mises en relation pour des business, pour des investissements. Et je pense que ce qui est très criant et ce qui est très illustrateur qui illustre bien en tout cas la vision de l'impact, c'est ce qu'on fait en termes d'accompagnement des entrepreneurs africains pour les mises en relation avec des investisseurs. Et là, c'est pas moins de 233 millions qui ont été levés à travers certaines de nos communautés. Par exemple, Africa Next, avec par exemple le ticket le plus petit qui passe de 260 000 au ticket le plus impressionnant qu'on a pu avoir sur ces 2 dernières années, qui sont
à hauteur voilà, de 31 millions de dollars. 230 millions, c'est ça? Oui, exactement, Donc, millions. voilà un impact mesurable en chiffres qui est déjà quand même assez impressionnant. Et puis, je me tourne vers vous. En tout cas, Anne Khalifa, vous êtes donc chargée de mission à l'Institut français du Sénégal. Et je voudrais vous poser la même question parce que vous aussi, vous travaillez, vos co-créez avec des acteurs de terrain, j'ai pu comprendre. Et donc, votre vision institutionnelle est-elle toujours différente ou complémentaire de celle des acteurs liés au terrain? Bonjour à tous. Oui, donc je m'appelle Anna Khalifa, je travaille effectivement à l'ambassade de France au Sénégal et je suis complètement d'accord avec Anne Marem sur la complémentarité des actions entre les acteurs terrain et les acteurs institutionnels et elle a pu le démontrer avec les exemples qu'elle a cités et je pense que nous, notre place en tant qu'acteurs institutionnels, c'est vraiment de pouvoir en fait être à l'écoute des acteurs terrain. C'est-à-dire qu'on a pu, la première table ronde, il y a des acteurs terrain qui ont pu intervenir et je pense que c'est eux qui ont vraiment la bonne vision et qui savent exactement quel type d'action ils peuvent mettre en place pour avoir un impact le plus périn sur le terrain. Et je pense qu'en tant qu'institution, il faut qu'on puisse s'intégrer ou alors moduler nos objectifs et nos projets en fonction des outils qui sont disponibles sur le terrain et que ces acteurs peuvent déployer. C'est ce que justement disait notre collègue kenyan, qu'il faut toujours essayer, nigérian, ici, qu'il faut toujours essayer de sélectionner des solutions qui sont adaptées au challenge de l'écosystème. Est-ce que vous avez ça parce que vous parlez que vos programmes sont modulables, donc ça veut dire que les programmes peuvent être adaptés aux fonctions des besoins des entrepreneurs avec qui vous êtes en relation dans un écosystème donné? Non seulement ils peuvent, mais c'est surtout qu'ils doivent. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les institutions, ou que ce soit n'importe quel bailleur, ne doivent pas arriver avec simplement des objectifs en disant, voilà, nous, on veut qu'à la fin de l'année, on veut avoir formé 150 entrepreneurs sur tel et tel type de module. Je pense que cette logique, elle n'est pas pertinente et je pense qu'on essaie de moins en moins de faire ça. Et l'idée, c'est de pouvoir plus capitaliser sur, OK, les acteurs terrain, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Comment est-ce qu'on peut les aider à aller plus loin dans ce qu'ils savent faire? Et comment est-ce qu'on peut peut-être les former sur des nouvelles choses? Mais qu'il faut vraiment pouvoir être à l'écoute de ce qu'ils font et c'est eux qui sont au plus proche de l'écosystème, en fait. Donc c'est vraiment un travail de co-construction. C'est pas un travail de on a un objectif et on va trouver les moyens pour atteindre cet objectif. Non, il faut vraiment challenger ces objectifs en fonction, en faisant confiance aux acteurs locaux qui sont déjà présents sur le terrain et qui font un travail remarquable. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Et on a des exemples, donc que ce soit BPI ou que ce soit du coup nous, l'ambassade de France, on a des exemples où on arrive à monter des projets justement en fédérant des acteurs qui ont des compétences différentes. Et pour moi, c'est ça la clé de l'impact, c'est de pouvoir fédérer des gens autour d'un projet commun. Justement, après, je trouve que c'est une question intéressante de comment mobilise-t-on, justement, et fédère-t-on tous ces acteurs, mais je reviendrai après vers vous sur ça. Madame Zoélisson, donc vous êtes expert senior chez Anima Investment Network, dont j'ai pu comprendre que l'un des piliers est de mesurer l'impact des écosystèmes. Oui, tout à fait. Il faut appuyer sur on aussi. Le soulever. Alors, écoutez, on a quelques... C'est les aléas, on va dire, des débats en direct. Alors, Madame Zoélisson, je répète, donc vous êtes senior partenaire chez Anima Investment Network, dont un des piliers de, justement, mesurer l'impact. Donc, moi, je serais intéressé de savoir de quelle manière évalue-t-on la performance, voire l'impact d'une start-up donnée dans ses dimensions économiques, sociales, environnementales et territoriales. Merci beaucoup. Ravie d'être avec vous. En effet, Anima s'est posé cette question très vite parce que l'impact, c'est vraiment une injonction qu'on fait aux investisseurs étrangers, aux entreprises, aux startups. Et finalement, comment est-ce qu'on le mesure? Il n'y a pas d'outil qui soit vraiment reconnu à l'échelle nationale d'un pays ou international. Et si bien que chaque acteur crée ses outils selon ses besoins, que ce soit pour du reporting ou quand un acteur public va décaisser des aides ou accompagner, soutenir un entrepreneur. Et ça pose des gros problèmes d'efficacité. C'est du temps, comme on a entendu aussi pendant la première partie de cet échange, d'évaluer cet impact. Ça pose aussi des problèmes de fiabilité.
Et donc voilà, on a une série de critères, d'indicateurs qui sont utilisés par des agences publiques, par des organisations de soutien, des incubateurs. Je voudrais citer aussi le rôle intéressant des labels. Il y a des labels, RSE, Impact. La situation, pour reprendre par exemple les mots en France de France Stratégie, c'est d'une prolifération de labels. Lesquels sont fiables. Il y a une initiative intéressante en ce moment qui s'appelle Responsibility Europe qui essaye d'identifier des critères de robustesse chez ces labels. Et puis, pour les acteurs financiers, il y a les critères ESG, mais là aussi, comment est-ce qu'on les mesure ? Et donc, je voudrais citer quand même, il y a une initiative très intéressante qui vient d'être prise il y a quelques semaines à peine par l'Europe, l'adoption de la directive CSRD, qui va rendre obligatoire un reporting extra-financier, donc de mesure de l'impact des entreprises environnementale, sociale, économique. Ça va s'appliquer à partir de 2024 pour toutes les entreprises européennes à partir de 250 salariés. Et à travers les chaînes de valeur, c'est quelque chose qui va arriver, bien sûr, pour les startups et les entreprises africaines. Et donc, en effet, Anima salue d'abord le fait que l'Europe soit la première région du monde qui va donc déterminer des standards de mesure unifiés. Et nous, on a souhaité travailler sur cet outil, créer un outil qui serait à la disposition de tous les acteurs. Et donc, on lance aujourd'hui cet outil qui s'appelle Impact Rating. C'était ça que je voulais poser. Mais juste avant cela, comment mesure-t-on la fiabilité? Parce que je pense que c'est un point quand même important dans toutes ces galaxies de labels que l'on voit, de ces galaxies de rating. Bien sûr. Comment peut-on, justement, quels sont les critères pour voir la fiabilité d'une initiative donnée de mesure d'impact? C'est une vraie question et ça demande d'être sur le terrain, de voir si c'est juste du déclaratif ou si on va voir vraiment sur le terrain ce qui se passe. C'est aussi une question de moyens. On ne peut pas investir des jours et des jours de travail selon l'optique du rating. Est-ce que c'est un reporting pour des actionnaires? Est-ce que c'est parce qu'on va décaisser de l'argent pour aider une entreprise? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à géométrie variable. Et nous, justement, pour essayer d'objectiver cette injonction, on a voulu faire un outil très simple. Voilà, Impact Rating. En fait, on a identifié une trentaine de critères sur les dimensions économie, sociale, environnementale. Donc, par exemple, dans l'économie, il y a le recours à de la sous-traitance locale, les emplois indirects créés, social, la qualité des emplois créés, environnement, les consommations de ressources, etc. Et en fait, on a digitalisé cet outil aujourd'hui avec le soutien de l'Europe. Donc, on a un outil qui peut être paramétré selon la stratégie des acteurs, qui est reconnu par des organisations internationales, qui a été labellisé par l'Union pour la Méditerranée. Peut-il être applicable à tous les territoires? Parce que je veux dire, chaque réalité change, chaque pays a ses propres challenges. Nous, ce qu'on a identifié, et c'est vraiment notre démarche, elle est partie d'abord notamment du GRI, donc qui est la norme internationale qui explique ce que c'est le développement durable, donc les 4 dimensions du développement durable. On a identifié les critères, on pose des questions et ça permet sur chaque critère de situer l'entreprise. En gros, une note de 3, c'est business as usual, 1, c'est un impact pas positif ou pas compensé, et 5, c'est l'entreprise investie pour être ou a vraiment un impact positif sur cette dimension. Et c'est complètement paramétrable. On peut décider de donner plus de poids à certains critères, moduler les questions. Et ça peut servir un incubateur, un accélérateur, une agence publique pour structurer un programme d'accompagnement, pour faire juste de l'évaluation d'impact, pour connaître l'impact des entreprises qui opèrent sur un territoire, pour un award. Voilà, c'est comme ça qu'on a conçu votre initiative de rating aussi souligne l'importance accrue et croissante du numérique pour mesurer je dirais, les impacts donnés d'une entreprise donnée. Moi, je reviendrai à la question que je voulais poser là tout à l'heure, Anna. Comment mobiliser justement et fédérer les acteurs autour d'un écosystème donné, autour d'une plateforme numérique? Allô, oui, ça marche. Oui, c'est une question très intéressante. Il y a un projet qui a été du coup lancé par l'ambassade. C'est un FSPI qui a été monté. Donc un FSPI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un outil financier qui est mis à la disposition des ambassades par le MAE et qui permet de faire des projets. Et c'est un outil intéressant parce que du coup, dans le cadre de l'ambassade de France au Sénégal, on a pu lancer un projet qui s'appelle Lions Tech Invest et dont l'objectif est de donner de la visibilité aux startups sénégalaises vis-à-vis de la communauté financière internationale. Et ambitieux.
ambitieux, ambitieux, mais on est là pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Et ce qui est intéressant, à mon avis, sur ce projet, c'est effectivement la capacité à mobiliser des acteurs qui sont experts sur des thématiques particulières et de pouvoir les faire travailler ensemble. Et donc, du coup, on parlait de co-construction tout à l'heure, et à mon avis, c'est vraiment la clé de pouvoir avoir en tant que nous, institution, avoir un impact fort, c'est être capable de mobiliser des acteurs qui sont spécialistes sur une composante particulière et de les faire travailler ensemble. Et là, on peut vraiment avoir un impact à l'échelle de l'écosystème. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce projet. Et je vais laisser Anne Marem parler de leur rapport, l'apport de BPI sur ce projet, parce que justement, on a mobilisé BPI sur toute la partie outils, mise en relation, parce qu'ils ont un réseau formidable. J'ai pu comprendre, et c'est ça. Mais, donc, belle initiative, mais quel impact? Alors, déjà, effectivement, Oroquity, c'est la plateforme de mise en relation de BPI France. Juste quelques clés pour que vous puissiez imaginer la plateforme. C'est 23 000 utilisateurs, c'est plus de 18 500 sociétés, des startups, des PME, des ETI. C'est plus de 2800 investisseurs. Ça aurait été beau, 18 000 investisseurs, mais voilà, pour l'instant, on en est à là. Et c'est plus de 1800 structures d'accompagnement également qui accompagnent. Et donc, Oroquity intervient justement sur la communauté de Lines Tech Invest pour accompagner à la fois les institutionnels dans les mises en relation avec nous, nos réseaux d'investisseurs, de pouvoir également mettre à disposition nos réseaux de structures d'accompagnement. Et aujourd'hui, sur la communauté spécifique de Lines Tech Invest, c'est à peu près 62 membres, c'est 35 sociétés avec 17 investisseurs. Donc on a 2 réseaux de business angel, et puis le reste, ce sont justement des fonds VC et puis des corporates. Et juste pour vous donner justement cette vision de l'impact en concret, qu'est-ce que cette communauté qu'on a montée il y a quelques mois a déjà réussi à faire? C'est déjà une session de networking B2B où il n'y a pas eu moins de 10 mises en relation business entre des startups sénégalaises et des startups françaises. Et de l'autre côté aussi, sur la partie investisseurs, on a pu organiser des sessions locales parce qu'on croit justement à cette approche locale et digitale. Et donc, on a pu avoir cette session de pitch où on a permis à 5 et 6 startups de rencontrer les investisseurs présents, notamment à travers notre partenariat avec l'ADER. Et enfin, sur l'aspect digital, on a pu fédérer autour de ces startups, notamment 110 investisseurs qui ont donné naissance à 50 mises en relation, qui est un bel indicateur justement de l'impact qu'on peut avoir quand on travaille ensemble et quand on travaille justement sur l'intérêt directement de nos écosystèmes. Écoutez, en tout cas, encore des chiffres d'impact assez impressionnants. Malheureusement, le temps vraiment fonce à toute vitesse. Donc, j'aurai le temps de poser peut-être une dernière question et je me tournerai vers vous. En tout cas, Madame Zoé. On a parlé de l'approche, je veux dire, de l'aspect numérique dans le rating d'un impact. Mais aussi, je trouve que c'est un point intéressant d'avoir une approche locale. Est-ce que dans les mesures que vous avez mises en place avec l'impact rating, vous avez adopté cette approche aussi? Une approche locale, vous dites? Locale, oui, pour avoir des mesures. Oui, tout à fait, parce que en fait, c'est un outil qui doit être utilisé par des acteurs, quel que soit leur périmètre d'action, que ce soit un incubateur ou un cluster aussi qui veut pouvoir mesurer l'impact des entreprises qui l'accompagnent, que ce soit pour rendre des comptes à un bailleur ou à des autorités publiques. Donc oui, pour nous, c'est vraiment un outil qui peut se décliner à n'importe quelle échelle, du local au national. Ouais. Si je peux juste me permettre justement de rebondir sur cela, je pense qu'il y a tout un débat justement autour de l'aspect normatif de l'impact et de la définition de l'impact, et c'est brillant justement d'avoir eu cette approche commune à l'Union européenne, mais je pense que ça vaut tout de même le coup de préciser que chaque écosystème est aussi très spécifique et a des particularités très spécifiques, et qu'il faut prendre en compte bien évidemment cela. Et c'est pour ça que d'ailleurs sur Oroquity, on a ces systèmes de certification qui sont dans la main de nos partenaires, qui eux, selon leurs critères, peuvent également mesurer leur impact selon les éléments nécessaires. Tout à fait, oui. C'est pour ça que nous, on a vraiment tenu à cet outil paramétrable pour que chaque acteur dise, voilà, moi, ma stratégie, c'est plutôt le focus, c'est emploi, développement, accès aux services publics, réduire la pression sur les ressources naturelles. Enfin voilà, vraiment pouvoir, en fonction des besoins du territoire, de la stratégie,
paramétrer cet outil. Et si je peux me permettre aussi de rebondir sur la plateforme, parce que donc Anima... Là, malheureusement, vous voyez, le temps est... J'aurais bien voulu vous laisser encore la parole, mais malheureusement, ici, le temps file, comme je vous l'ai dit. Donc, nous terminerons ces débats sur cette approche locale et sur ces différences qui existent d'une région à une autre, d'un pays, même d'une communauté à une autre, comme vous l'avez souligné, Anne-Marem. Je vous remercie. J'espère que que ces débats vous aient plu entre les témoignages d'acteurs de terrain, issus des écosystèmes kenyans, ougandais et issus du Niger, ainsi que la vision ici institutionnelle et l'impact que ces institutions ont sur ces écosystèmes avec des financements, ainsi que des mises en relation par Euroequity. Je vous remercie. Je vous souhaite à vous tous, en tout cas, une bonne suite d'Emerging Valley dans ce magnifique cadre offert par le Palais Faro. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.